Reprise de l'euro USD, oui ou non? L'euro USD je vous l'avais posté déjà, je vous l'avais posté l'euro USD, je vous l'avais posté le 14 mai. Le 14 mai, donc, je vous l'avais posé en H4 en vous disant que le prix reviendrait normalement sur les 1,1660, 1,1643. Il est descendu plus bas, hein. Il est descendu plus bas, donc ça déjà c'est validé. Maintenant, il tente un rebond. Il tente un rebond pourquoi? Parce que regardez le dollar que je vous ai posté aussi. Je vous avais dit que tant qu'il passe pas le gap, on a une probabilité qu'il redescende sur les 98,60. Donc si le dollar descend, eh bien automatiquement l'euro USD lui il va remonter. Et pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Il a ouvert en gap haussier. Maintenant, est-ce que ça va durer? La tendance, elle est baissière, hein, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Bon, maintenant, si on vient attaquer cette zone de support ici à 1,14, 1,13,89, là, ça va commencer à sentir le roussi, hein. Maintenant, un rebond technique est possible, hein, ici, hein. Un rebond technique est possible ici. Voilà, il est sur les 60, il est venu rebondir jeudi sur les 61,8 de Fibonacci. C'est possible qu'il y ait un rebond technique pour remonter, toucher cette oblique baissière, hein. C'est possible, hein. Voilà, donc là, à surveiller, à surveiller. On est en train de reprendre la EMA 7. On reprend la EMA 7, mais là, je note une résistance ici. Vous voyez là, ici, là. Support, 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 support cassé, poum, on est descendu. Donc on est descendu plus bas que ce que je vous avais dit, hein. Je vous avais dit un 16, mais on est descendu plus bas. Et là, il a tenté de rebondir. Là, il a fait un beau marteau ici, le jeudi. Là, il n'a pas confirmé le lendemain, mais là, aujourd'hui, il est en train de repartir. Mais bon, comment il va finir? C'est surtout ça. Maintenant, prendre ici, c'est un peu dangereux parce que c'est un peu tard, hein, parce qu'il y a la résistance tout de suite ici, et il y a quoi? Il y a 37 pips, hein, à aller chercher pour aller chercher les 1,1676. Et le stop se met logiquement sous les derniers, là, 60 pips. Ou alors, faut aller chercher directement ce plus haut là à 1,1784 pour viser 140 pips. Voilà, mais en sachant qu'il y aura l'oblique. Bon, les obliques, c'est quand même moins fort qu'une résistance horizontale. Une résistance horizontale, c'est plus fort qu'une oblique. Une oblique, ça se casse plus facilement, hein. Maintenant, c'est à surveiller et c'est à vous de voir. Mais moi, je pense qu'un rebond technique est envisageable. Maintenant, voilà, en H4, si on jette un œil en H4, on a une légère divergence haussière sur la MACD. La MACD elle repasse positive, mais la MACD, elle, est toujours sous zéro et la ligne de signal toujours sous zéro aussi. Là, on a en H4, on arrive sous la EMA 50. Voilà. Et il y a un gap. Peut-être attendre qu'il vienne combler le gap. Et s'il vient combler le gap ici, peut-être que là, ça serait possible, hein, de tenter avec un stop court, hein, ici, au comblement du gap ici, un stop à 50 pips. 50 pips en dessous, 50, 53 pips. Et de là, on peut se permettre de viser 54 pips, un pour un ici pour viser la résistance. Et ensuite, l'oblique et la résistance journalière que je vous ai dessinée, que je vous ai tracée ici. Voilà. Mais peut-être attendre le comblement du gap, je sais pas. Mais toujours est-il qu'un rebond est en cours. Est-ce qu'il va se poursuivre? Je n'en sais rien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'euro USD pour un petit trade de la journée à suivre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!